Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour la première semaine de novembre. Bon, ça peut dépasser un petit peu, hein, pour voir un petit peu les énergies. On va faire un petit général et un petit sentimental. Voilà, donc si vous souhaitez une petite guidance, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, allez voir mon site internet pattyangel.fr et ma page Facebook pattyangel voyance et guidance. Tous les signes sont faits pour le mois de novembre, les sentimentaux également, donc vous pouvez aller voir toutes les playlists. Donc au niveau sentimental, c'est octobre et novembre en même temps. Allez, c'est parti. Alors, j'ai sorti la carte de l'abondance pour vous au niveau de l'oracle des anges. On vous dit qu'il y a une bonne surprise qui vous attend pour la semaine. Et j'ai également la petite carte de la beauté, de faire attention à votre beauté. Donc ça veut dire de prendre soin de vous, de votre corps. Votre corps, c'est votre temple. Donc on vous dit d'être dans l'émerveillement, de toujours être en émerveillement par rapport à votre corps et à votre beauté. On vous dit vous avez du charisme, vous avez de la distinction, vous avez du charme. Il faut continuer à l'entretenir. Donc c'est les mêmes cartes que j'ai sorties pour les poissons. Pour le mois de novembre, c'est rigolo, hein. Mais j'ai eu aussi des mêmes cartes aussi pour d'autres, enfin il y a deux autres signes qui ont eu les mêmes cartes aussi. Bon, on verra bien, enfin bref. Alors, on vous parle de trahison. Alors, on vous parle de trahison lors peut-être d'un repas, d'un dîner de famille. On vous parle aussi de... Alors, peut-être que vous allez apprendre quelque chose hein, lors d'un repas ou lors d'une concertation avec quelqu'un. Ou peut-être que vous allez il y a peut-être quelqu'un qui... vous allez peut-être vous entretenir en tête à tête par rapport à quelque chose qui vous a fait mal ici. On me dit que ça fait partie de votre élévation. Donc, ce tête à tête ou ce règlement de compte, ça fait partie de votre évolution. Donc, prenez-le comme quelque chose de positif. Hein. Ouais. On vous dit que c'est pour vous, ça a été, ça vous a vraiment fait mal. Hein. Vous avez perdu quelque chose, l'infortune, c'est vraiment, ça vous a fait mal. Hein. Vous avez soit perdu quelque chose, perdu confiance en vous, ou ça vous a vraiment perturbé. Mais ça fait partie de votre évolution. Hein. On vous dit que vous allez le découvrir. Bon, bah vous allez peut-être rencontrer, vous allez peut-être voir quelque chose lors d'une concert, un repas de famille ou quelque chose, il va se passer quelque chose. Hein. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va être découvert. Hein. Mais ça fait partie de votre chemin de vie. C'est-à-dire que parfois, vaut mieux parfois le savoir hein, que de rester comme ça dans l'ignorance ou l'illusion pendant des mois. Hein. Allez, on va en choisir. On parle de hasard. Hein. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous tomber dessus par hasard. Et on vous dit qu'en fait, c'est... Vous allez retrouver le bonheur, hein. On vous dit ça, il y a quelque chose qui va vous élever dans le bonheur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... Vous allez découvrir une trahison, où il y a eu une période où vous avez eu beaucoup, vous avez comme eu un couteau dans le dos, hein, et on vous dit que ça vous a fait découvrir quelque chose hein, dans votre élévation spirituelle. On me dit qu'en fait, ça fait partie de votre chemin de vie et que derrière tout ça, il y aura du bonheur. Il ne faut pas vous inquiéter. On vous dit que c'est vraiment quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça. Et on vous dit qu'il faut vraiment... les pénates, c'est aussi se recentrer sur soi-même, c'est se coucouner. On vous dit aussi peut-être de... Même si vous avez été trahi, c'est pas pour ça que vous devez... comment dire, ne pas sortir ou rester trop recroquevillé sur vous-même. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y en a certains, ils devraient peut-être être plus dans le bonheur. Vous avez peut-être du mal à être dans la joie actuellement. Alors que il faut surtout pas comment dire, vous renfermer. Le bonheur est là, hein. On vous dit le bonheur est là. Il y a une élévation qui va se faire, mais parfois il faut passer par un moment où il y a des choses qui se cassent pour pouvoir reconstruire derrière. Voilà le message que j'ai pour vous. C'est très important. Hein. Ne restez pas, on vous dit sortez, profitez des invitations, mangez un bon repas, profitez avec les amis, passez par des moments de cocooning aussi, hein, vous avez besoin aussi, mais on vous dit le bonheur est là, il est proche, il est là malgré tout, même si vous avez été trahi. Ou même si vous avez découvert une trahison, ou il y a une trahison qui arrive vers vous, il ne faut pas vous arrêter là. Allez, on va faire l'oracle de lumière, dis donc ça saute. Hein.
Oui, on vous dit horizon nouveau, vous voyez, donc vous êtes bien dans une période où il y aura des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Hein. On garde espoir, on garde espoir. On vous parle de balayage du passé et de partir vers des choses étrangères. Donc, vous voyez, ces voyages à l'étranger, c'est peut-être justement partir en vacances, hein, pourquoi pas. Mais on vous dit aussi peut-être de balayer quelqu'un qui habite peut-être loin ou quelqu'un d'origine étrangère de votre vie. Ou ça peut être aussi vous partir vers des sentiers battus, c'est-à-dire sortir des sentiers battus plutôt et sortir de votre zone de confort et aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Aller vers des gens que vous ne connaissez pas, des activités, un nouveau travail, je ne sais pas moi, un nouvel amour. Oui, on vous dit qu'il y a eu beaucoup dîners mélancoliques. Hein. Mais là, on parle de rencontres qui va changer les choses. Hein. On vous dit qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec le travail. On vous dit qu'il faut travailler pour retrouver votre équilibre. Il y a un travail qui se fait. Ça peut être aussi une rencontre sur votre lieu de travail ou une rencontre faite grâce à un travail que vous avez fait sur vous, sur vos idées mélancoliques. On vous dit qu'il y a l'équilibre qui va être retrouvé. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est justice. Hein, ça peut être lors de quelqu'un qui est peut-être, je ne sais pas moi, avocat, juge, notaire, huissier. Il y a plein de trucs, médiateur. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est là-dedans. Mais on vous dit quand même que cette rencontre, elle va peut-être vous aider justement à sortir de cette mélancolie, justement. Ouais, on parle de trahison, hein, c'est ça. Vous avez vraiment été trahi, hein. Et on me parle d'idées mélancoliques en amour, mais qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Hein. On me parle d'horizon nouveau, la justice. Hein. Donc ça veut dire que vous retrouvez votre équilibre en amour, vous retrouvez votre confiance en vous, mais aussi peut-être que vous allez enfin sortir de cette relation qui était pour vous une véritable trahison. Alors on me parle de rencontres avec quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Ou quelqu'un qui est déjà parent, vous voyez, qui est déjà avec une famille. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est en rapport avec la famille. Vous voyez, ça peut être par exemple quelqu'un qui travaille dans le social, quelqu'un qui travaille dans... Je vous donne des indices, je ne sais pas pourquoi, hein, ça va peut-être vous rassurer pour certains. Médiateur familial, ça revient encore. Avec les parents, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la justice pour les parents. Quelqu'un qui... Vous voyez, les personnes qui prennent des enfants aussi en charge, les assistants familiaux, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être quelqu'un qui peut être une nounou aussi, vous voyez, voilà, ça peut être tout ça. Bon. Après, je vous donne juste des petits conseils. Hein. Et on vous dit aussi peut-être que ça sera une rencontre qui va vous redonner comme un second souffle, une seconde jeunesse. Mais on vous dit qu'il va falloir aussi travailler sur votre rôle de parent, c'est-à-dire de laisser peut-être un petit peu vos enfants et penser à vous aussi peut-être. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes en attente de ça. Hein. C'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Hein. Et que si on vous dit aussi que c'est en attente, peut-être que la rencontre est en attente parce que vous n'êtes pas prêt. Oui, on parle de guérison, vous voyez. Pour certains, vous êtes dans une période de guérison. Donc, tant que vous n'avez pas guéri certaines choses, peut-être que cette personne est en attente. Hein. Ou on vous parle aussi de guérison par rapport à la famille. Les parents, ça peut être ça aussi. C'est une guérison sur les mémoires karmiques, transgénérationnelles, tout ça. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Vous voyez, on parle de la rencontre encore. Hein. Il y a vraiment une rencontre qui se fait pour vous. Hein. Ou c'est peut-être vous qui allez à la rencontre de vous-même. Hein. Alors, on me parle de rivalité. On voit qu'il y a certaines femmes qui sont encore en rivalité où il y a... Vous allez peut-être rencontrer une femme qui est en rivalité avec elle-même, hein, où il y a quelque chose en rapport avec, vous êtes en rivalité avec votre corps de femme, ou vos émotions de femme, ou votre énergie féminine. Pour certains, vous n'êtes pas assez dans l'amour de vous-même, hein, même si vous êtes un homme. Hein. Donc, on vous demande peut-être d'aller à la rencontre de vous-même, d'aller voir vos rivalités aussi. On me dit, vous ne communiquez pas assez, hein, il y a un manque de dialogue. Hein. On vous dit, il y a une atmosphère plus chaleureuse, vous étiez en rivalité. Il y a eu du secret aussi. Hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi qui ne va pas tout vous dire, hein, qui aura peut-être une liaison secrète. Hein. Il y aura peut-être une autre femme derrière. Hein. Attention à vous. Hein. Une triangulaire pour moi. On me parle de coup de foudre hein, quand même. Hein. Mais on vous dit que c'est un coup de foudre, mais émotionnellement, il y a un manque de dialogue. Hein. Alors soit c'est vous qui n'osez pas dire les choses. On me parle de doute, vous doutez beaucoup. Alors peut-être que c'est vous
Soit ça sera une relation qui sera éphémère, ça va vous redonner comme un second souffle et ça va vous faire du bien et voilà, hein, ça sera une relation légère hein, parce que vous allez comprendre que cette personne n'est pas seule. C'est peut-être ça la trahison. Vous allez peut-être comprendre que la personne elle est en couple ou on vous a peut-être trompé avec quelqu'un ou c'est peut-être, vous aimeriez peut-être, c'est un coup de foudre, mais vous avez peur que cette personne soit en relation avec quelqu'un déjà. Moi je pense que pour certains vous allez douter beaucoup, mais peut-être que ça ne sera pas vrai en fait. Hein. C'est peut-être vos propres idées. Hein. On parle de magie d'envoûtement quand même. Hein. On vous dit aussi que ça peut être quelqu'un avec qui émotionnellement c'est comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Vous voyez, on parle de liens anciens. Ou on vous dit aussi que vous, peut-être émotionnellement, vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez peur. Vous êtes encore dans votre routine d'avant, quoi. Bon, on parle encore de fin de cycle. Hein. On vous dit, vous êtes en train de finir quelque chose par rapport à votre passé. Et on parle de nouveaux départs, nouveaux projets. Il y a beaucoup d'attirance avec cette personne. Hein. Il y a un retour. Il peut y avoir un retour d'ex-partenaire, une transformation. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui ne sera pas libre et après il y a votre ex qui va revenir vers vous, mais on vous dit que ça sera une réelle transformation parce que cette personne elle se sera transformée, il y aura eu des changements, etc. Ou soit c'est vous qui allez complètement être transformé, hein, ça peut être ça aussi. Oui, on me parle de compassion, vous avez compris, enfin cette personne elle a compris des choses, elle est plus dans l'amour maintenant. Peut-être que cette personne-là avec qui vous aviez eu vraiment un coup de cœur et qui revient vers vous, c'est quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a caché des choses hein, aussi. Ou c'est peut-être vous qui allez rencontrer quelqu'un complètement et vous allez vous douter parce que justement, il y a eu quelqu'un qui vous a trahi aussi. Hein. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Vous me direz. Allez, on va regarder les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent. Voilà, on vous dit qu'il y a eu tromperie ou il y a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est pour ça que vous restez dans l'espièglerie. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc même si vous rencontrez quelqu'un qui est déjà pris, bah, passez un bon moment. Ne vous cassez pas la tête. Vous arrêtez après si vous voulez. Hein. Mais voilà, on vous dit soyez dans l'espièglerie comme des ados en fait. Hein. Pensez pas à plus tard. Voilà, et on vous dit qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, mais faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, donc pour certains, vous allez vous séparer, alors soit parce que votre couple, vous allez découvrir une trahison, hein, et on vous dit, mais tant pis, passez au-dessus, et séparez-vous, et amusez-vous derrière. Restez quand même avec votre âme d'enfant, et vous verrez que voilà, le grand amour n'est pas loin en fait, hein. Allez, on va tirer quelques cartes de l'oracle de Mika. Alors, je vais vous donner le nom de l'oracle. Je viens de la voir, hein, donc d'ailleurs je remercie Mika. J'aime beaucoup ces oracles. Je vais faire bientôt une présentation de ces trois oracles que je possède. Non, même 4 oracles. Pensée essentielle, ça s'appelle. Même la boîte, elle est jolie, hein. C'est magnifique. Hein. Moi, j'adore. Regardez le dos avec le petit cœur comme ça. Alors, on vous dit, mon univers est paisible et plein de joie. Vous voyez, c'est pas parce qu'on vous a trahi ou il se passe des choses compliquées dans votre vie que vous devez ne pas être dans la joie. Hein. Il faut continuer à être dans la joie malgré tout. Hein. Parce que si vous n'êtes pas dans la joie, vous allez attirer du négatif. Hein. Je tire de chaque expérience son enseignement. Vous voyez, dites-vous que c'est une leçon de vie. C'est pas un acharnement sur vous. Hein. On vous dit, mes possibilités sont infinies. J'ai le pouvoir de vivre la vie que je veux. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'il s'est passé un truc, encore une fois, je reviens là-dessus, que votre vie, elle s'arrête. C'est vous, la créatrice ou le créateur de votre vie. Donc, décidez exactement ce que vous voulez. Et je vibre l'amour universel. Voilà, il faut vibrer l'amour, hein. Il faut aller ouvrir votre chakra cœur, plexus solaire, nettoyer tout ça, vibrer pleinement pour pouvoir attirer le positif. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ah bah non, j'ai oublié de tirer une petite carte de... Excusez-moi, hein, des maîtres ascensionnés.
J'ai pas fini mon travail. Hein. Liberté, on vous dit que vous êtes libre, même si là, en fait, même si vous vous séparez, on vous dit savourez cette liberté. Au moins, vous êtes libre, vous n'êtes plus dupé et vous n'êtes plus dans l'illusion. Et ça ne vous empêche pas de vivre. Ça me fait du bien aussi parfois d'être un peu en liberté. Vous pouvez vous amuser, vous rencontrer des nouvelles personnes, vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Voilà. Allez, les anges, ils vous disent quoi? Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. C'est l'archange Michael. Voilà. Donc, chakra de la gorge, c'est communiquer, c'est dire ce qu'on a à dire. C'est aussi communiquer avec les autres. C'est dire ce qu'on a envie, dessiner sa vie, deviens ce que tu es. Donc, si tu as envie voilà, d'être chanteur, ben, deviens chanteur. Affirme l'expression de ton être, c'est affirmer qui vous êtes. Hein, allez voir qui vous êtes. Hein. Et c'est pas une personne qui va vous casser. Hein. Non, 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 non. Hein. Dites-vous que ça va aller. Hein. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.